Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour coudre la robe de Mercredi Adams. Je suis Valentine du compte Instagram Happy as a Bee, je fais pas mal de couture et beaucoup de do it yourself et comme vous pouvez le voir au quotidien, mon look est plus proche de celui de Enid que de Mercredi Adams, mais je suis complètement tombée sous le charme de cette robe Alaïa Vintage que Mercredi porte lors du bal. Je suis loin d'être la seule à être tombée sous le charme de cette robe, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont tombées fans, la chorégraphie doit sans doute aider aussi à ce qu'on soit toutes fans de ce moment-là dans la série. Et donc dans la communauté couture, je sais que Caroline de Betty Jane était aussi très tentée par l'idée de se coudre elle-même la robe de Mercredi Adams. J'avais commencé à en parler en story, j'ai vu qu'elle aussi allait la coudre et je me suis dit ça serait trop bête de pas faire quelque chose ensemble. Donc on s'est réparti la tâche. Caroline, elle, s'est occupée du patronage. Vous pouvez voir toutes les informations dans sa vidéo qu'elle va publier également sur sa chaîne YouTube. Et moi, je vais m'occuper de toute la partie couture. J'ai donc reçu par la poste, il n'y a pas si longtemps que ça, tout le patron préparé par Caroline. Je ne l'ai pas encore déplié, donc je ne sais pas exactement encore à quoi ça va ressembler. Je vous laisserai regarder sa vidéo pour avoir plus de détails sur comment réaliser également votre patron à vos mensurations pour coudre la robe de Mercredi Adams. Tout ce que je sais, c'est qu'elle a utilisé la technique de la coupe dehors que je n'ai encore jamais utilisée. Et j'avoue être assez intriguée, donc il est fort probable que je teste sous peu. Parce que voilà, je me pose des questions sur comment ça fonctionne. Donc nous avons également ici l'empiècement devant. Oh bah, elle m'a fait les choses bien, elle m'a tout écrit, Caroline. L'empiècement dos, le tombant de colle, parfait, ça doit être le pied de colle en effet. Devant milieu, très bien. Voilà, j'ai toutes les pièces qui sont prêtes à ce niveau-là. Je n'aurai plus qu'à rajouter et à faire le patron de la jupe. Voilà, toutes mes pièces sont ici. Et pour le tissu, je l'ai également reçu il n'y a pas si longtemps. Cette fois-ci, j'ai passé commande chez Stragier. Je crois que c'est la première fois de ma vie que ça arrive. J'ai une commande 100% noire. Alors j'ai pris différentes qualités de tissu parce que je voulais pas que la robe revienne trop chère. Donc j'ai pris de l'organza pour toute la partie du haut. Donc il y a un tissu qui est transparent et quand même assez qualitatif, qui est vraiment très soyeux. Et pour la partie jupe qui demande quand même pas mal de tissu, j'ai pris un tulle. Donc avec des petits trous à l'intérieur, mais de loin ça ne se voit pas forcément. Puisque là pour la jupe il va falloir quand même un peu plus de métrage. Voilà, donc quand on regarde de plus près, on voit quand même la différence. Il y a des petits trous, bon, ça fait un peu moiré à l'écran, mais il y a des petits trous, alors que l'organza est lisse, mais c'est beaucoup plus onéreux, donc je n'ai pas voulu en commander trop. Et enfin, j'ai également pris un satin noir pour pouvoir faire la doublure de la robe, parce que aussi bien le tulle que l'organza sont transparents, donc toute la jupe va être entièrement doublée. Et puis également au niveau de la poitrine, et le col et le pied de colle seront noirs. Quelques boutons et j'ai pris aussi du biais noir, je sais pas encore si j'en aurai l'utilité, mais je me suis dit peut-être plutôt que de faire certains ourlets, j'utiliserai du biais. À voir dans la suite de la vidéo. Donc c'est parti, il me reste pas énormément de temps aujourd'hui avant d'aller récupérer Anatole à l'école, donc je pense que je vais découper les pièces aujourd'hui, comme ça me fera toujours gagner du temps, il me reste une bonne heure devant moi. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais déjà découper toutes les pièces du haut de la robe, et ensuite en fonction pour la jupe, comme j'ai pas vraiment de patron, que je risque de faire pas mal de demi-cercles, je vais couper dans un deuxième temps en fonction du tissu qui me restera. Je vous mettrai dans la description box toutes les quantités de tissu et les qualités de tissu que j'ai commandées, comme ça vous pourrez les voir en détail. Donc c'est parti. Quasiment toutes les pièces du haut vont être découpées en double puisque je vais le découper à la fois dans la doublure en satin et dans l'organza. Je vais commencer par le satin et ensuite je viendrai découper les pièces d'organza. Première étape, comme je vous disais, je vais découper les pièces dans le satin noir et donc je vais découper toutes les pièces que m'a préparé Caroline, excepté l'empiècement dos et l'empiècement devant puisque cette partie-là est totalement transparente, donc réalisée uniquement en organza. Caro est sympa, elle m'a même directement ajouté les marges de couture, donc je n'ai plus qu'à épingler les pièces et les découper. Mes conseils pour ce genre de tissus qui sont quand même plutôt fins et pas forcément très faciles à travailler, c'est déjà d'utiliser des aiguilles les plus fines possibles que vous trouvez, ça évitera de faire des trous dans votre tissu. Et autre chose, vous pouvez rigidifier un petit peu votre tissu en utilisant du fabulon, qui est tout simplement de l'amidon mélangé à de l'eau. Vous pouvez fabriquer le mélange vous-même aussi si vous le souhaitez. J'utilise du fabulon directement prêt. Là, j'en ai plus, donc je ne l'ai pas utilisé, mais c'est mon conseil si vous voulez rigidifier légèrement vos tissus avant de les découper. C'est aussi plus facile à l'assemblage s'ils sont un peu plus rigides. Et une fois que vous avez terminé votre robe, vous la lavez et tout part au lavage. Personnellement, j'aime bien aller assez vite, donc je passe pas mon temps à épingler, mais il vaut mieux épingler correctement si vous voulez que le tissu ne bouge pas. Et autre chose,
Pour être plus précise dans la découpe, il faut bien laisser son ciseau collé à la table. Il faut essayer de soulever le moins possible le tissu si vous voulez être le plus précis. Alors les pièces qu'elle m'a envoyées sont plutôt très longues. La robe de Mercredi Adams a une taille très haute. Moi en plus j'ai un petit buste. Donc je sais que je vais d'office réduire les pièces par rapport à ce qu'elle m'a envoyé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais découper à l'endroit le plus fin, donc à l'endroit de la taille. Je vais juste rajouter 1 cm pour avoir ma marge de couture pour pouvoir assembler la jupe. Mais je vais m'arrêter ici. Il vaut mieux que ça soit un peu trop long et qu'on recoupe après si besoin, plutôt que trop court. Si vous avez un doute. C'est parti, jour 2 de la réalisation de la robe de Mercredi Adams. Hier j'ai dû partir en trombe parce que j'avais complètement zappé l'heure d'aller chercher Anatole. Mais j'ai quand même réussi à découper toutes mes pièces qui sont dans la petite boîte, prêtes à être assemblées. Et aujourd'hui on va essayer, parce qu'on est mercredi et qu'il y a école que le matin, de monter tout le buste de la robe. Comme ça il me restera plus que la robe, que la jupe à réaliser. Donc on va tout de suite commencer par le col, que j'ai thermocollé. On va assembler les pièces endroit contre endroit, cranter, retourner et puis espérer que ça soit un joli col. C'est parti! Tadam! On a un col et encore 1 heure de couture devant nous, donc maintenant on va passer au buste. Comme c'est principalement transparent, je vais essayer au maximum de faire des coutures anglettes. Je vous montre tout de suite comment faire. Alors j'ai mon empiècement dos, mes empiècements devant. Habituellement on aurait assemblé endroit contre endroit, fait une couture. Là on va assembler envers contre envers à 0,5 mm du bord. Alors ce que vous pouvez faire, c'est faire à 1 cm du bord, puis venir recouper, dégarnir les marges de couture à 0,5. Donc j'ai cousu à 1 cm, maintenant je vais dégarnir à 0,5 voire 0,2, enfin il faut essayer d'être régulier mais le plus proche possible de la couture. Ensuite je vais venir repasser et puis faire ma couture endroit contre endroit. J'ai repassé et aplati mes coutures, maintenant je replie, je viens coudre à 0,5 du bord. Maintenant, je vais aplatir mes coutures et voilà ce que ça donnera de l'extérieur. À l'intérieur, ça fera une jolie couture et à l'extérieur, on verra juste une petite bande noire. Donc voilà le rendu une fois porté sur la peau et maintenant je vais pouvoir faire la même chose de l'autre côté. Maintenant, on va assembler le bas du buste. On va commencer par le dos. Il y a une pièce milieu qui est coupée au pli, qui est celle-ci, que j'ai donc dans mes 2 tissus, celui qui est opaque, le satin, et celui qui est transparent. On va d'abord assembler la doublure opaque et ensuite on fera exactement la même chose avec le tissu transparent. Et donc ça, ce sont les côtés. On va venir coudre endroit contre endroit sur la doublure et sur le tissu extérieur. Et idem avec le tissu organza. À ce niveau-là, vous pouvez faire des coutures anglaises ou alors faire des coutures directement à votre machine à coudre puisque tout sera doublé. C'est pas grave si les bords ne sont pas finis. Donc c'est fait, j'ai assemblé ma doublure et mon extérieur dos, idem pour les 2 devant. Donc comme vous l'avez vu, il y aura une patte de boutonnage sur le milieu devant, mais pour pouvoir enfiler la robe rapidement, je vais également ajouter une petite fermeture éclair sur le côté. Donc le côté gauche, je vais le fermer, et le côté droit, par contre, je le laisserai séparé pour pouvoir insérer ma fermeture éclair par la suite. Donc je vais venir assembler endroit contre endroit l'extérieur, et idem pour la doublure. Voilà d'où j'en suis, j'ai juste positionné les pièces sur le buste pour qu'on puisse voir. Donc j'ai mon haut, le bas du buste qui est quasiment assemblé, mais avant d'assembler le haut et le bas du buste, il va falloir venir insérer les froufrous que j'adore et qui viennent aussi servir un peu de manche ici. Et donc pour ça, je vais mesurer en fait la longueur de l'endroit où je vais devoir venir positionner le froufrou. Donc en mesurant ici, ici, le dos, idem, et de l'autre côté. Je vais multiplier au moins par 2, voire 2,5 parce que j'ai envie qu'il y ait beaucoup de froufrou et beaucoup de volume.
et je vais venir le froncer et l'insérer entre les deux au moment de l'assemblage du haut et du bas du buste. Pour que ça soit un peu plus simple au moment de l'assemblage, ma doublure et mon extérieur, je l'ai assemblé envers contre endroit avec une petite piqûre ici pour que ça soit un peu plus simple et que j'ai moins d'épaisseur à gérer au moment de l'assemblage. Donc je vais venir insérer les bandes. J'ai découpé des bandes de 10 cm de large et 1,10 m de long. Je vais devoir les rajouter les unes au bout des autres pour pouvoir faire tout le tour de l'endroit où je souhaite ajouter des fronces. Je vais donc les assembler endroit contre endroit. Ensuite, je vais faire un ourlet rouloté tout du long d'une des extrémités pour pouvoir faire une jolie finition sur le bout des volants. Et ensuite, je vais venir les froncer donc en ajoutant 2 fils de fronce pour pouvoir les ajouter partout tout au long de là où il y a des volants, c'est-à-dire sur le buste, les épaules. Allez, c'est parti! Normalement je passe toujours 2 fils de fronce, mais là le tissu se fronce tellement bien que je pense que je vais passer à 1 parce que je suis clairement à la bourre, donc je vais essayer de gagner du temps là où je peux en gagner. Voilà maintenant d'où j'en suis, j'ai bien avancé, j'ai assemblé le haut et le bas du buste. Je trouve que les petits froufrous sont assez ressemblants au modèle original, donc je suis plutôt contente. J'ai fait une petite modification, j'ai un petit peu abaissé la ligne de la doublure. Je trouvais ça plus joli de laisser des petits espaces comme ça entre chacun des volants, donc j'ai rajouté des petites bandes de 2 cm entre chaque volant, ici et ici. Il me reste quand même des finitions à faire sur le buste. Il y a déjà la patte de boutonnage à ajouter. Bien sûr venir joindre le col également ici. Et puis je vais faire tout de suite les finitions au niveau des bras. Je vais faire des finitions au biais puisque j'ai de la chance d'avoir du biais satiné ici. Ça sera plus simple parce que j'ai pas du tout anticipé quand j'ai assemblé la doublure et autres que j'aurais pu en même temps faire mes finitions au niveau du bras. Donc c'est parti, je vais poser un biais tout du long et puis je vais venir recouper ici les volants qui sont trop longs. C'était volontaire parce que ici l'ourlet rouloté était pas beau, donc j'ai fait en sorte de l'enlever. Donc je vais venir couper ici pour venir ajouter la patte de boutonnage. Place ensuite à l'assemblage de la jupe. J'ai commencé par découper dans le satin les différentes pièces du patron de ma jupe. Au total, il y en a 4, 2 demi-cercles et 2 triangles. Les triangles viennent s'assembler endroit contre endroit sur les 2 demi-cercles. Je voulais être sûre que la jupe soit vraiment ample. Donc j'ai d'abord fait ça dans le satin qui est opaque, qui est la doublure, et de la même façon j'ai coupé les pièces également dans le tulle que je suis venue poser envers contre endroit sur la doublure. Auparavant, j'avais bien réalisé un ourlet sur ma doublure. J'ai ensuite passé 2 fils de fronce au niveau de la taille, j'ai froncé et je suis venue l'assembler endroit contre endroit sur le haut de la robe. Je suis désolée, la caméra n'est pas droite, il est 23h et je suis crevée. Mais voilà d'où j'en suis. Je suis super contente du rendu pour l'instant. J'ai essayé et franchement la taille elle est nickel. Donc vraiment satisfaite. Je vais me coucher avec le sens du devoir accompli. Il me reste encore pas mal de boulot demain. Déjà il y a toute la fermeture éclair à poser sur ce côté, donc ça me fait encore quand même voilà, une fermeture éclair invisible, ça va prendre quand même un petit peu de temps. J'aimerais ajouter aussi des petits froufrous sur la jupe pour coller au plus proche de l'inspiration. Je suis assez contente du résultat et franchement niveau taille elle me va super bien, donc ravie. J'ai encore un peu de repassage à faire pour que les volants tombent bien, mais je suis déjà contente de ce que ça donne. Alors la suite demain. J'ai été prise par le temps pour vous filmer la pose du zip, mais le plus important c'est que la robe a été finie à temps pour rejoindre Caroline sur Paris. On avait toutes les deux un événement et on en a profité pour pouvoir enregistrer la chorégraphie qu'on vous dévoilera demain sur Instagram. Nous voilà en direct du cimetière de Père-Lachaise. Nous avons réussi à réaliser dans le temps nos robes de Wednesday Addams. C'était pas gagné. Non, clairement c'était pas gagné et je suis plutôt contente du résultat. Donc merci Caro pour tous tes conseils patron. Écoute, j'étais ravie de partager cette vidéo avec toi, c'était une belle expérience. J'ai plutôt l'air d'une fée clochette, mais du coup on pourrait dire que je suis Annie dans version Wednesday Addams. Pour la partie patron, c'est dans la vidéo de Caroline aka Betty Jane. Je vous mets le lien dans la description box. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un like si cette vidéo vous a plu et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour plus de contenu couture du genre. Oui. Salut.